Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien aussi. Phénomène drôle, j'aime ça faire ça, c'est d'enregistrer avec un autre Québécois à l'étranger. Cette fois-ci, t'es mon Québécois à l'étranger et je le suis incidemment moi aussi. Nous sommes tous les deux au Le Hack à Paris, qui est un événement mythique, qui est un des plus vieux événements francophones en cybersécurité qui existe encore, qui est de grande ampleur, puis qui est de tout. Et on en avait parlé il y a quelques mois de ça, puis j'ai l'impression au Nordtech, quand on a probablement enregistré. Et par ailleurs, c'est comme une suite de cet enregistrement-là, mais on ne sait pas si cet enregistrement est encore vivant. Fait que ça, il y a une surprise pour tout le monde, puis incluant pour moi. Et ça avait parlé justement de ton intention de venir pour la première fois, venir voir l'événement, puis ça m'a donné l'idée, fait que incidemment, moi aussi, je suis là aussi. Je vais te laisser partager tes appréciations comme ancien organisateur du Hackfest, des CTF, tout ce que c'est, parce que c'est quand même mythique le CTF du Hack. Comment tu t'apprécies, comment tu as vu, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est plus le fun, qu'est-ce que tu as vu de tout ça? Ben, merci. Écoute, oui, comme j'ai dit, il n'y a pas si longtemps dans un petit post LinkedIn que c'est sensiblement un rêve là, pour moi qui se réalise. Ça fait depuis 2010 que je m'implique dans... Ben, je devrais pas dire ça. De 2010 à peut-être 2016, je me suis impliqué dans le Hackfest. Je suis rendu un petit has-been, mais aujourd'hui, tu sais, bon, c'est sûr que quand on a des enfants puis que la vie nous amène ailleurs, à un moment donné, on fait des choix, puis pour plein de raisons, j'ai décidé de faire autre chose, mais écoute, c'est ça, on est en 2025, ça fait 15 ans que je veux voir c'est quoi cet événement-là, parce qu'avant, ça s'appelait la Nuit du Hack, puis ça semblait un événement un peu cousin, en fait, du Hackfest. Il y avait une formule similaire, 2 jours de conférence, un gros, ben eux, ils appellent ça le Wargame, là, on sait un CTF, peu importe. Pour les gens au Québec, on va dire que c'est la même chose. Puis ben là, ça a été vraiment extraordinaire d'être capable de voir ça de mes propres yeux. Puis d'autant plus extraordinaire que, tu sais, mon entreprise puisse me le permettre. Là, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je vole de mes propres ailes. Puis je me suis payé ce petit cadeau-là. Puis ça fait super plaisir de pouvoir venir. Fait que oui, puis je vis vraiment un beau moment. Là, on est samedi, donc 2e jour. Fin de journée, on est allé voir le CTF tantôt. On a réussi à parler un petit peu avec les organisateurs, à savoir c'est comment c'est monté, c'est quoi la télécom, il y a comment de gigabits sur vos Switch. Puis ils ont été super généreux de nous en partager un peu, fait que c'était super cool. On connaît pas beaucoup de monde, ça fait différent d'aller au Hackfest ou au Nordtech, justement. C'est particulier d'être un étranger dans des événements de cyber. Puis moi, ça fait plusieurs années que je navigue dans des événements européens, principalement en France. Et effectivement, de me sentir isolé, si on veut, contrairement, justement, quand tu vas au Nordtech, il y a comme le crowd habituel, nos amis, on voit. Puis moi, je commence à en avoir un petit peu, mais ça fait depuis 2019 que je suis les événements. Donc, au fil du temps, mais c'est particulier le premier temps d'être comme seul, isolé, finalement, un peu. Là. Oui, absolument. Écoute, on m'a surpris tantôt, quelqu'un que je connais, ben on s'est connus virtuellement, mais on s'est rencontrés pour la première fois hier. Puis là, il m'a fait la bise. Puis je suis encore sur le choc de ça quasiment. Non, c'est des blagues, mais c'est culturellement, on parle la même langue, mais c'est ça. Il y a le fait qu'on connaît personne, puis il y a le fait que culturellement, c'est quand même, je dirais différent, puis aucunement péjoratif. Là. En fait, j'accueille ça. C'est vraiment cool de découvrir d'autres cultures. Gênant, peut-être. C'est peut-être le mot que je cherchais. Gênant de OK, à qui je peux parler. T'sais. Mais pour revenir au CTF, on n'a pas trouvé une personne qui nous a dit exactement le nombre de participants, mais au moins 400 personnes, je crois. Là. C'est quand même pas petit. 2 grandes salles, beaucoup d'espace. Une des particularités, c'est que c'est très chill, j'ai envie de dire. C'est très... c'est pas des équipes, premièrement. C'est chacun pour soi. Et les gens peuvent former des équipes pour le plaisir, mais ils sont là seulement pour le plaisir puis profiter d'un CTF, passer du temps de qualité puis se dépasser soi-même, si on peut le dire de même. Mais il y a un programme de Bug Bounty en parallèle aussi. Fait qu'il y a un programme live, donc une entreprise qui a accepté d'être
la cible de façon évidemment super contrôlée. Puis il y a à peu près une bonne dizaine de tables dédiées à des gens qui font ça toute la nuit. Là. Fait que assez impressionnant ça aussi de voir ça en place. Oui, ben c'est ça. Le très grand espace, pour moi, est impressionnant. C'est un peu moins fragmenté. Je suis pas allé au Hackfest dans les dernières années, fait je sais pas, au centre des congrès, ça a l'air de quoi, mais ce qui était à l'hôtel, c'est plus fragmenté, les équipes comme ça. C'est un peu aussi comme ça au NorthSec, c'est un peu plus fragmenté. C'est pas une énorme salle, il y en a. Mais ça a été un peu moins impressionnant, étonnamment, comme ce qui est là dans l'espace qui est là. Puis même si le nombre est peut-être plus grand au NorthSec ici, ça demeure un autre visuel, un autre élément très différent. Puis comme tu mentionnais, culturellement, c'est pas le même vibe. C'est un vibe intéressant, plus, comme tu dis, relax, plus détendu. C'est moins compétitif aussi, étant donné qu'il n'y a pas d'équipe, que les autres appellent ça un wargame parce qu'il n'y a pas d'équipe. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Ce qui fait que c'est beaucoup plus détendu que compétitif qu'on va retrouver au Hackfest ou au NorthSec, où là, il y a quand même un esprit de compétitif, même s'il y a des prix, parce qu'il nous avait dit qu'il y a des prix qui étaient quand même donnés, mais on ne sentait pas de fébrilité ou d'éléments de on veut absolument gagner. Les gens étaient beaucoup plus dans le plaisir, la discussion, dans l'ouverture. Et on a vu des chats GPT aussi, d'ailleurs, ouverts à travers ça. En masse. Ouais, toutes sortes. On a vu de Minitel, c'est ça? Faut que je trouve mon sticker, c'est ça? Ouais, il y avait 2 Minitel. Il y a 2 personnes qui sont venues avec des Minitel. Ils ont d'ailleurs donné des collants, là, c'est très drôle, sur Minitel Hack ou quelque chose comme ça, là, qui sont des très vieux équipements. Là, au Québec, on ne connaît pas ça. Il y a eu une tentative de Bell Canada d'avoir des équipements équivalents il y a très, très longtemps, genre il y a 40 ans de ça. Mais c'est l'espèce d'élément de communication, de cybernétique des Français avant que l'Internet s'impose pour devenir ce qu'on connaît maintenant en termes de technologie. Mais c'est drôle de voir les écrans cathodiques, des micro-claviers. Il essaie de se brancher au Wi-Fi, puis là, on voyait que ça... chaque caractère est imprimé un après l'autre. Là. On pouvait sentir qu'on se sentait quasiment comme dans un BBS. Sinon, côté infra, on a pris quelques photos. OVH très présent. Ils prêtent des serveurs, ils prêtent des switches, ils branchent ça tout en, si j'ai bien compris, des switches 10 gigabits, les switches de distribution. Puis la core switch, c'est du 25, les connexions, 25 gigabits. 3 gros serveurs, Xeon, 128 GB de RAM chacun. Tout tourne sur place, sur site, donc on-premise. C'est à l'ancienne, là, comme on était habitué de voir. On n'est plus habitué de voir au NorthSec, c'est tout filaire. Puis à Hackfest, je me souviens pas, mais je dirais que c'est beaucoup filaire. Je pense qu'il y a presque plus de fil. C'est surtout de l'électricité. Mais ici, il y avait les deux. Puis comme il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas nécessairement des gros besoins de segmentation de réseau aussi. Là. Il y a évidemment des firewalls pour protéger les challenges ou des trucs du genre, mais c'est pas mal ça. On n'a pas parlé de la pipe Internet non plus, mais bon. Ils n'en ont peut-être pas autant besoin que dans un NorthSec où tout est hébergé à l'extérieur. Là. Mais de toute façon, le NorthSec, c'est tout sur le backbone. Ils sont branchés directement sur un interconnect. Là. Fait, genre, les autres, ils ont comme des connexions que aucun humain normal peut avoir. Là, de ce genre de choses-là. Mais fait que, oui, effectivement, ils ne sont pas tout fait ça, mais il doit avoir pour la quantité de participants, quand même un pipe intéressant. Mais comme tout se passe à l'intérieur, ils n'ont peut-être pas besoin. Ils n'ont pas besoin de sortir pour les challenges eux-mêmes, contrairement à un NorthSec qui fait ça. Puis comme Hackfest aussi. Non, Hackfest, ils ont les deux, ils sont dans du cloud aussi. Fait qu'ils ont besoin de sortir puis une certaine capacité. Là. Absolument. Puis, que dire de plus? Sinon, les conférences, c'était quand même bien. Tu sais, à force d'en voir des conférences, c'est sûr il y a un certain esprit critique qui se développe. Là, il y a des conférences vraiment qui ont sorti du lot, super impressionnantes. Puis d'autres qu'on voyait que c'est des gens qui commencent. Mais en fait, pour des gens qui ont... En fait, il y a des gens qui ont donné leur première conférence ici. Puis c'était pour une première, c'est très impressionnant. Là. Ils ont fait quelque chose de très bien. Mais
Bon, on nommera pas celle qu'on a quittée pendant, là, tu sais, c'est un petit peu légèrement du réchauffé. Mais ça arrive, c'est pas grave. Mais c'est pas l'objectif. Le seul point là-dessus, puis pour faire rebondir un peu, je trouve que c'est un événement un peu gros pour donner ta première conférence. Il me semble que la marche est haute, puis les attentes sont effectivement très hautes là, pour beaucoup. Là. Mais en même temps, chapeau d'avoir osé de venir donner des conférences à un événement aussi gros ça, parce que la salle, c'est quand même 900 personnes. Là. C'est quand même pas rien. 900 personnes qui te regardent, c'est solide. Là. Ça, d'ailleurs, l'amphithéâtre, là, c'est un de mes coups de cœur, là, de s'asseoir dans un amphithéâtre pour écouter des conférenciers. Le son est impeccable, l'écran est impeccable, le confort. Tu peux arriver là avec ta bière, genre, c'est pas compliqué. J'ai adoré le setup de vraiment c'est une salle de conférence et d'autres salles pour les workshops. Une salle pour les workshops. Quelque chose comme ça. Puis, c'est quoi je voulais dire aussi? Il y a eu une super conférence aussi qui nous a fait rire les deux sur une montre à 12 € qui a été reversée de tous les sens. Puis qu'il y avait plusieurs contrôles de sécurité, entre guillemets, plutôt de l'obscurité puis une architecture très très peu commune, là, ce qui faisait que même Ghidra n'était pas capable de reverser le binaire à la fin. Juste extraire le firmware, c'était extrêmement compliqué. Ils ont dû passer avec 3-4 backflips. Ouais, puis c'est intéressant. C'est des bons storytellers, fait que l'histoire qu'ils ont contée était très intéressante. Et un peu, puis ça, je me reconnais un peu dans l'attitude des personnes de genre, c'est là et maintenant que je vais faire quelque chose, donc j'attendrai pas le 4 semaines avant d'avoir l'objet légitime pour faire le vrai debug. Je veux là, puis de trouver des mécaniques de contrer cette impatience-là et donc, incidemment, d'avoir réussi à piper le download du firmware dans des pixels sur l'écran et de sniffer la connexion entre le contrôleur de l'écran et les choses pour réussir à récupérer l'information et downloader le firmware, je pense, de 2 MB qui était associé. Ouais, ils sont complètement débiles. C'était vraiment next level, ça. Je dois avouer que ça m'a surpris. C'est des reversers à temps plein qui font ça de leur vie. Mais quand même, on voyait qu'ils ont frappé une roche, puis que les moyens normaux d'extraire des firmware ne fonctionnaient pas sur une montre à 12 €, qui d'ailleurs, pour un peu donner le contexte, est complètement du scam. C'est une montre qui donnait supposément des métriques de santé, mais qui donnait des chiffres aléatoires. Ils ont été capables, en reversant, de découvrir que c'est complètement faux. C'était littéralement un chiffre aléatoire qui était généré entre X et Y, puis il générait n'importe quoi sur la montre. Le détecteur de pouls, c'était simplement des LED qui flashaient pour te donner l'impression que ça lisait des métriques sur ton corps. Fait que ça, mais tout le monde le sentait que c'était un scam, mais personne ne pouvait le démontrer. Ben, eux, ils se sont fait plaisir, puis ils en ont fait une conférence. Bref, c'est quand même mémorable. Ouais, puis c'est un peu le spirit qui nous avait animés dans les débuts du Hackfest aussi, c'est cette espèce de capacité de mettre des gens sur la scène qui ont fait des affaires qui sont complètement débiles. Puis pas parce que ça a une valeur, disons, plus grande que juste le plaisir d'avoir fait quelque chose puis de nous le raconter. C'est très intéressant, mais par ailleurs, ils ont pris la capacité de reverse qu'ils ont développé, ils l'ont quand même open sourcé pour donner maintenant. Ghidra est capable de maintenant de reverser du code de ce processeur-là, mais tout ça dans un défi parce que ça leur tentait de faire ça et de Ils font du reverse à la journée longue, mais ils se sont dit un petit projet sur le soir de reverse, pourquoi pas? Quand c'est une passion, ça nous anime beaucoup. Là. C'est ça, c'est très intéressant d'avoir vu ce genre de choses-là, mais comme les deux dudes qui ont reversé des téléphones aussi, des téléphones cellulaires, qui se sont battus assez fortement pour se faire reconnaître les bugs qu'ils ont découverts, puis leur capacité technique, qui est quand même très impressionnante d'avoir réussi à arriver à trouver des bugs dans des basebands, dans des éléments du téléphone qui sont quand même très complexes, très obscurs. Oui, définitivement. Ah non, c'est intense, ça là aussi. Quelques talks, mais pas beaucoup, puis ça, c'est agréable, j'ai envie de dire.
sur l'AI. Ça en prend un petit peu, mais si la conf était remplie de ça, ça serait un peu dommage. Il y avait un truc intéressant hier matin que j'ai vu sur justement les RAG, comment exploiter dans le fond des données dans un RAG qui, même si tu fais un système prompt pour empêcher le LLM de sortir certaines données que tu lui précises, ben il y a des techniques pour quand même les rendre exploitables, donc les exfiltrer. Puis ça, ben, c'est quelque chose que tu sais, j'avais déjà un peu niveau de conscience, mais ça l'a comme concrétisé là, que tu peux juste pas faire confiance à un système prompt ever. Là, tu sais. Il faut juste pas donner des infos sensibles à un AI. Il faut pas entraîner un AI avec des données sensibles. Il faut les enlever avant. Puis, tu sais, des recommandations aussi simples que ce qu'on recommandait il y a 20 ans. Là, limiter les user input. Peut-être même aussi limiter la taille de ce que l'utilisateur va t'envoyer parce que quand tu injectes un système prompt, ben, c'est beaucoup de caractères. Toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant aussi, cette espèce de retour ou de reconstat, puis tu l'as clairement verbalisé, c'est le fait que c'est toutes des stratégies qu'on utilisait dans l'ancien temps et qui, je crois que dans le développement des nouveaux systèmes ont été oubliées par les concepteurs des nouveaux systèmes, que ces techniques-là peuvent être facilement transposées et donc donner les bénéfices qu'on avait obtenus. Tu parlais de genre, tu vas changer la taille de tes paquets, tu vas fermer des portes, tu vas fermer des choses comme ça qu'on peut répliquer conceptuellement dans le AI et arriver à un résultat qui est aussi bénéfique que le firewall a pu l'être au début de l'adoption massive de l'Internet comme on connaît maintenant. Là. Absolument. Ah non, c'est... Faut souvent revenir à la base. En fait, toutes les recommandations de toutes les conférences d'aujourd'hui reviennent à ça. Mais bon, ça, on est rendu des vieux qui radotent, là, mais c'est ça. On va continuer de radoter jusqu'à ce que... Ouais, ben, jusqu'à temps que les choses changent pour de vrai, là, mais effectivement, c'est un peu l'aspect décevant de constater, même encore maintenant, que ce type de choses-là encore existe. Puis peut-être faire juste se reboucler un peu sur les conférences qui nous ont un peu moins plu. Pas que les conférenciers ou la conférence n'était pas pertinente, c'est juste parce qu'on est, comme tu dis, rendus des vieux bougons. Et ces sujets-là ont déjà été abordés ad nauseam dans le passé pour nous. Mais en même temps, puis c'est un autre rappel intéressant, c'est que les plus jeunes générations n'ont jamais été confrontées à ça. Fait que c'est comme une espèce de retour, puis une nécessité pour eux autres d'être confrontés à ça. Et en même temps, ça a la démonstration que le système scolaire n'est pas suffisant pour éduquer les nouveaux, la nouvelle génération, d'apprendre et de savoir ce genre de choses. Donc, on doit encore dans les événements nous retourner à notre détriment parce que c'est pas du contenu qui est pertinent pour nous, mais qui est pertinent pour... Puis je regardais le public qu'il y avait ici, puis ils sont très jeunes. Il y en a qui étaient même pas nés quand j'ai commencé à travailler en cyber. Là. Fait que, on est dans un univers comme ça. Fait que à quel point je suis vieux, ça m'a un peu comme flabbergasté un moment donné. Puis anecdote, on parlait hier soir, vendredi soir, puis on m'a demandé si j'avais participé au CTS. Je disais, ah non, je suis trop vieux pour ça, machin, blabla. Puis là, il fait comme ça, c'est comme trop vieux. Puis là, je dis, moi, genre, j'ai tel âge. Puis je dis, ouais, mais by the way, t'es né l'année où j'ai commencé à travailler en cyber. Puis j'ai commencé à travailler en TI, puis genre, t'existais même pas. Puis fait que là, tu disais, je suis vraiment trop vieux pour ce genre de choses-là, mais ça remonte aussi que c'est un éternel recommencement, puis on a un problème d'apprentissage. Puis à mon avis, ça ne devrait pas être le rôle des événements de réinitier les jeunes, les nouveaux entrants dans le domaine à ce type de connaissances-là. Ça devrait être les systèmes scolaires, les universités, les cégeps, ou peu importe où ils apprennent le métier, de ne pas avoir à attendre de devoir être ici. Puis on devrait, à mon sens, être... Là, je parle parce que j'aimerais savoir des conférences qui me rejoignent un peu plus aussi, c'est peut-être ça, peut-être égoïste, mais justement d'arriver à ce qu'on arrive ici, puis là, ils viennent rehausser le niveau du discours plus loin que, ouais, buffer overflow, c'est mal. Oui, mais ouais, c'est vieux, ça. Ouais, je faisais, tu sais, dans les années 90, c'était largement utilisé. Exactement. Sniffer des paquets réseau, ça fait 15 ans que je sais comment ça marche. Fait que
parlons d'autres choses aujourd'hui. Tu sais que oui, il y a des protocoles en clair. Ouais, non, mais tu sais, ça se veut constructif. Hein, je pense qu'on est capable de critiquer, entre guillemets. Là, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, critiquer, avoir un esprit critique là, dans le sens positif du terme. Là, c'est normal qu'il y ait des conférences qui nous rejoignent moins que d'autres. Puis je suis à la même place que toi. C'est vraiment ce qui me permet de m'élever et d'apprendre des nouvelles choses qui m'intéressent. Quand on voit du réchauffé, ben, c'est un petit peu moins intéressant. Mais tu as raison à 100% que ça a sa place jusqu'à un certain point. Des jeunes qui commencent ou des... Il y a peut-être même des gens qui étaient pas en cyber, mais en TI aujourd'hui, on le sait pas. Puis eux ont appris quelque chose, fait que ça permet de passer le message. Ouais, puis ça revient, puis là, étant un routier de longue date d'organisateurs d'événements et de participants à de multiples événements à travers le monde, j'apprécie énormément qu'elles sont capables de qualifier le niveau technique. Ça évite cette espèce de déception-là d'arriver dans une salle, puis le niveau ne me convient pas ou n'est pas, pas pour moi. Puis, dans le fond, puis en plus, parce que c'est quand même une salle à un nombre d'espaces limité, c'est pas tout le monde qui peut rentrer en salle, surtout dans des sujets plus marquants. Et donc, je consomme la place de quelqu'un qui aurait probablement besoin davantage que moi d'entendre ce contenu qui est présenté. Donc, j'aurais pas présidé une certaine conférence, puis on a quitté. On aurait pu laisser la place à des gens qui auraient vraiment bénéficié de l'explication de la personne. Ça les aurait aidés à progresser, puis à les aider à cheminer, puis à continuer à monter en seniorité en termes d'expérience, de connaissances et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas une critique de choses, mais c'est juste une démonstration qu'il y a de la place. Malheureusement encore, parce que moi, j'aimerais ça que ça apprenne à l'école et qu'on n'ait plus besoin de l'expliquer en conférence. Mais bref, si c'est là, c'est parce que le besoin est encore là. On a encore besoin de sensibiliser, puis en espérant que les personnes en ont tiré un enseignement utile, des façons d'approcher, des façons de comprendre, puis de progresser. Puis ça demeure que ce type d'événement-là a cette capacité-là de nous aider à progresser. Puis je suis étonné à quel point il y a beaucoup de jeunes ici. Là, au Québec, je n'en vois pas tant que ça de ce qu'on pourrait qualifier de la relève. Ici, il y en a vraiment beaucoup plus de ce que je vois par rapport à d'habitude. Puis ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, puis que clairement la relève semble être moins un grand problème ici que ce qu'on peut avoir au Québec, parce qu'au Québec, on n'a pas de s'en plaindre, mais ici, clairement, la quantité de relève que j'ai vue, puis de pas tant de vieux bougons comme nous qui étaient là, c'est quand même intéressant de constater qu'il y a un espace, une progression. Puis tu sais, juste au niveau... en fait, ça prend une passée de goût, c'est ça que tu dis, j'imagine, une passée de goût de la SAC. Mais t'as raison, puis en fait, pour rebondir là-dessus, dans le secteur des booths, là, des partenaires, il y avait beaucoup d'écoles. Il y avait 2600 ici. J'ai-tu vu quelque chose comme 41? Je sais que 42, c'est 42. C'est sûr, c'est 42? C'est 42. Pardon. Je confirme, c'est 42. Bon, ben 42 était ici. Il y avait un kiosque, tu peux poser des questions, puis c'est cool ça qu'ils mettent de l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être aller chercher là, pour ramener ça au Québec. Pourquoi pas faire de la pub à ces écoles-là pour justement toutes les neuroatypiques, mais pas seulement eux autres, là, mais pour les inclure, parce que je trouve ça important. Anecdote de neuroatypique, il y avait un chien robot qui était là. Tu l'aimais, hein? Ça m'a tellement distrait. C'est juste, ça n'a aucun sens. Pour moi, j'ai peu apprécié l'existence de celui-ci parce que, étant donné que j'ai de la misère à me concentrer, ça attirait mon attention constamment sur l'objet qui bougeait, puis ça m'a juste dérangé. C'est genre, voilà mon neuro atypique qui s'exprime puis qui n'était pas capable de se contrôler face à un objet qui bougeait puis qui était non habituel. J'avoue que c'est inhabituel. J'avoue que voir des chiens, c'est une chose. Voir des chiens mécaniques qui font des backflips et qui font vraiment toutes sortes de tours. Il y a plein de trucs programmés là-dedans. Il y a des gens qui pouvaient les contrôler avec leur téléphone cellulaire. C'est la première fois que je le voyais. Toi, je pense que c'est la deuxième. Troisième. Moi, c'est sûr, ça m'a surpris. Ça m'a autant dérangé que les deux autres fois avant. C'est ça. Moi aussi, ça me distrayait quand j'avais des petites conversations.
Mais en même temps, c'est ça. Ça doit être un sujet de recherche, un projet de recherche, en fait, cette bébelle-là. On va leur demander si on leur voit. Il se plie comme une valise, d'ailleurs. Je l'ai vu tout plié. Ça ressemble plus à un chien. Oui, il avait l'air un peu fatigué, tout plié dans son petite affaire, là, dans son petit bag. Ah là là. Fait qu'est-ce qu'on a vu d'autre? De la chaleur. On a vu de la chaleur. Ça, il manque pas de chaleur en France à ce temps-ci de l'année, surtout en période de canicule, comme il l'annonce. Un beau petit 35 aujourd'hui annoncé. En petit t-shirt noir, c'est chaud. Le lieu est superbe, la Cité des Sciences. C'est un très bel environnement. Là, on parlait de l'amphithéâtre qui est quand même assez fantastique. Mais l'ensemble d'événements, du lieu, tout ça, c'est quand même très bien fait. Ça circule bien. Puis c'est un des commentaires que j'avais ou des observations, c'est que c'est pas lourd. Ça, je peux comparer au DEFCON, par exemple, parce que c'est un vibe un peu à la DEFCON, un peu comme en tout cas, du moins, la fondation du Hackfest, c'était un peu ça aussi, là, cette espèce d'idée de ça. Puis ici, on ne se sent pas écrasé parce qu'au DEFCON, il y a vraiment trop de monde. Et puis ça empêche à peu près tout. Fait que c'est très difficile d'accéder à du contenu le fun parce qu'il y a trop de monde. Donc, on se retrouve toujours à devoir faire la file et être le premier, ce qui est un peu détestable de l'objectif du DEFCON. Ici, on n'a pas cette lourdeur-là ou ce blocage-là d'accès aux différents contenus, aux différents éléments. Fait que j'ai trouvé ça très souple, très agréable, très aéré, si on veut, en quelque sorte. C'est peut-être la façon de l'exprimer, mais de se sentir de fluidité, de ne pas être genre coincé dans une foule puis, ou attendre 1 heure et demie pour accéder à une conférence. On n'a pas ça. Fait que c'est très agréable d'avoir un contenu un peu plus technique aussi, puis offensif, puisque c'est un événement qui est nature offensive comme le DEFCON et comme le Hackfest. Donc, c'est très, très intéressant. Oui. En fait, le ton a été donné pendant le keynote. Première phrase. Attention, ce n'est pas une conférence de sécurité, mais bien une conférence de hacker. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans le message. On veut partager entre nous comment briser des trucs, comment les choses fonctionnent. Casser pour mieux reconstruire, c'est comme implicite, mais on n'est pas juste là pour parler de cybersécurité au sens large. Fait que non, c'est justement une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. Très satisfait. Est-ce qu'on va revenir? Peut-être, si l'occasion se présente. Puis, non, c'est ça. C'était vraiment génial. Puis, j'ai un second aussi sur l'espace. C'était super bien organisé. Ça respire comme endroit. On se pilait pas sur les pieds. On m'a dit qu'il estimait à 3000 personnes total. On le sent pas, le 3000 personnes. Pas du non, tout. c'est suffisamment bien réparti. Le lieu est bien choisi, tout fait. Fait que non, on ne sentait pas le 3000 personnes. Au Hackfest, tu le sens quand on est autour de 2000, tu le sens, puis tu le sens beaucoup. Ouais. Norsex, c'est quand tu le sens aussi assez pas pire. Ouais. Ici, on ne sentait pas ce poids-là du nombre de personnes. Fluidité. Puis, tu sais, anecdote, parce qu'on est quand même 2 Québécois en France, on est comme des touristes dans un univers qu'on n'est pas. Tu parles un peu de l'aspect culturel, le mouvement, les choses, comment les gens se déplacent, c'est un peu différent aussi. C'est un peu une certaine place à l'adaptation, en du moins pour moi, de comment ça. Puis on a vu quelque chose qui sont très intéressantes où, au Québec, disons, ça aurait eu lieu de donner l'occasion à une chicane. Dans le cas ici, ils sont juste donné la bise et sont partis. On est dans un autre univers qui est culturellement différent, dans lequel il y a des aspects, du moins les aspects positifs qu'on aurait intérêt à s'inspirer pour le milieu de la cyber, pour cette espèce de plus grand partage et moins d'hostilité, du moins en apparence. Puis là, on est quand même des touristes, fait qu'on n'est pas au courant de tout, mais je trouvais ça chouette de voir tous ces mouvements-là, les gens heureux. Pas de. Du moins en apparence, pas de velléité ou chicane, de rien. C'était paisible, heureux et un plus léger en ce sens-là qu'on pourrait parfois sentir au Québec, par exemple. Ouais, je pense que t'as pas mal tout dit l'essentiel. Dans mes mots, ça serait. C'est très respectueux. Ça va en prendre beaucoup pour froisser quelqu'un ici. Là, ils sont moins susceptibles, je dirais tout simplement, que le Québécois moyen. En effet,
avant de se taper sur la gueule, ils vont juste parler bien fort puis gesticuler, mais ça va en prendre beaucoup avant que ça, tu sais. C'est ça. Fait que c'est très respectueux. Ouais, puis pour boucler un peu sur ce que tu avais dit au début, on est seul ici, mais quand même, malgré ça, parce que tu as la chance d'avoir ton associé qui est quand même français, c'est quand même un facilitateur. Oui. Ce qui m'a donné l'occasion de parler quand même avec beaucoup de gens qui, en temps normal, je n'aurais jamais eu l'occasion de parler dans un setup comme ça. Fait que c'était un excellent entremetteur, facilitateur d'entrer en communication avec plein de personnes. J'ai retourné des personnes que ça fait plusieurs années que je côtoie à travers les événements que je participe. Qu'on se voit, on a toujours plaisir, mais il y a des personnes avec qui je n'aurais jamais parlé parce que l'occasion de juste, on est là, on est autour d'une table, ils se joignent à nous, on jase, on agrandit. Puis j'ai beaucoup aimé ça, surtout quand que c'est pas mon univers à moi, c'est pas. Ici, je suis un inconnu, là, j'ai aucune notoriété là, de ce côté-ci de l'océan, donc c'est intéressant cette ouverture, cette capacité de communication, de rire, d'échanger, puis en toute simplicité, somme toute, là, c'est ça. En tout cas, pour les gens qui me connaissent, de dire ça de la France, c'est un peu étonnant, mais j'ai trouvé ça, du moins minimalement dans cet événement-ci, cette espèce de facilité que je ne retrouve peut-être pas dans d'autres événements français, d'entrer en contact avec des inconnus. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis ça va donner lieu à des conversations qui sont très intéressante, puis c'est enrichissant, c'est que cette diversité-là, on a parlé un peu de diversité, mais cette diversité-là, pour moi, ça m'enrichit, puis c'est pour ça que je viens beaucoup des événements en Europe, notamment, parce que ça vient m'enrichir, parce qu'ils ont un regard qui est différent, donc des préoccupations différentes, et dès lors, ça vient moduler et améliorer ma façon d'être, ma façon professionnelle, donc d'offrir un meilleur service, puis d'être un professionnel un peu plus complet que si j'avais pas été en contact avec cette différence culturelle-là, en l'occurrence. Mon Dieu, que c'est philosophique. Ça m'arrive là, c'est ça. C'est profond. C'est tellement la meilleure façon de closer. Oui. Non, mais 100% d'accord avec ça. Moi aussi, je suis beaucoup dans le growth mindset, puis développement personnel, puis je pense, c'est à toi, je disais ça, que l'expérience, c'est comment je dirais ça? Aller chercher de l'expérience, ça nous rend plus ouverts, là, plus accueillants vers les différences. Là, souvent en gestion, on dit dans une équipe, les différences, ça fait la force de l'équipe. Ben, c'est dans toutes les facettes de la vie, en fait, que ça peut être une force là, justement. Puis je salue Florent d'ailleurs, là, qui est pas avec nous, qui peut-être fait encore dodo parce que c'était une bonne soirée hier. qui justement nous a permis, nous a ouvert un peu vers son monde à lui, puis son cercle de contacts. C'était super intéressant, rencontrer tout ce monde-là, tout du bon monde. Ouais, d'une très grande générosité de la part de Florent, justement, de nous avoir permis. En tout cas, pour moi, tout son associé, c'est un peu plus naturel, mais moi, d'avoir bénéficié de ça, c'est vraiment très chouette. Et dont l'invitation pour le parti. Moi, j'ai été beaucoup plus sage que toi et Florent, mais somme toute, d'avoir eu accès à ce party privé-là, c'est un privilège que je suis très reconnaissant d'avoir eu, puis de justement pouvoir souligner en l'occurrence toute l'histoire de Yes We Act, parce que c'est un peu ça le party privé dans lequel ça vaudrait la peine de les remercier aussi. C'était une super soirée, très chaleureuse. Bien manger, passer du temps en bonne compagnie, socialiser avec plein de monde, vraiment une variété de monde extraordinaire. Là. À la fin, je parlais avec un monsieur, puis c'était un RSSI d'une grande entreprise. J'étais genre, OK, cool. On jasait de n'importe quoi. Puis là, à la fin, c'est quoi tu fais dans la vie? puis oui, Guillaume a été super généreux de nous inviter. C'était les 10 ans de Yes We Act qui étaient fêtés hier, donc vraiment intéressant. Sur ça, on va conclure. On a fait un bon tour. Ça va faire partie probablement au circuit d'événements envisagés pour le prochain, pour 2026, quand je vais réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon temps de formation et de choses. Fait que c'est une très belle découverte, puis je suis très heureux de ça. Puis encore d'autant plus qu'on a passé un moment ensemble, fait que c'est encore d'autant plus chouette de savoir, d'être vu dans un contexte hors du commun. En effet.
merci pour l'occasion d'enregistrer. Puis on se revoit peut-être en 2026.